Direction le Tchad où le retrait des troupes françaises a démarré, cher Tidiane. Et après la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, des Mirages 2000, plutôt une unité de soldats français avait quitté le territoire tchadien ces dernières semaines. Jeudi 26 décembre, une première base, dont celle de Faya, a été rétrocédée par la France. Une rétrocession qui s'est faite en présence des autorités tchadiennes. Une trentaine de militaires français ont donc quitté le nord du Tchad par la route en direction de N'Djamena, comme l'a expliqué le colonel Guillaume Vernet, porte-parole du chef d'état-major des armées françaises, qui a été joint par Radio France Internationale. En Guinée, la plateforme des forces vives qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile critiques donc de la transition annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires à partir du 31 décembre, car cette date était la limite qui avait été avancée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Au Soudan, le Haut Commissariat des réfugiés a alerté le 20 décembre sur un afflux de réfugiés au Soudan Sud en provenance du Soudan ces dernières semaines. Alarme également tirée lundi 23 décembre par Médecins sans frontières, qui note que plus de 5000 personnes ont traversé chaque jour en décembre la frontière entre ces deux pays. Conséquence, les deux centres de transit de Rennes côté sud-soudanais sont totalement débordés et une épidémie de choléra déclarée en octobre est en augmentation alarmante et rapide selon l'ONG. Et pour terminer sur Donata, Gaza, des raids aériens israéliens ont fait au moins 45 morts ce jeudi dans la bande de Gaza, selon des différentes sources palestiniennes, dont des journalistes et des membres du personnel de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital, Kamal Adwan, l'un des deux seuls encore opérationnels dans le nord de ce territoire palestinien ravagé par plus d'un an de guerre entre le Hamas et Israël, avait lancé un appel à l'aide lundi, affirmant que son établissement était pris pour cible par l'armée israélienne. Le docteur avait demandé à la communauté internationale d'intervenir de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard. Il a annoncé donc hier que 5 membres de son personnel étaient morts en raison d'une frappe israélienne. Un pédiatre, une technicienne de laboratoire, 2 ambulanciers et un agent de maintenance sur le NADA. À tout à l'heure, cher Tidiane Diaw, pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie, à partir de 8h, nous ferons avec vous la rétrospective 2024 de l'économie sénégalaise. Ce sera avec Souleymane Niang, c'est la chronique économie de ce vendredi. Et puis notre invité, Babacar Abambay, ancien député, interview à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin. yëglekaay li ñu xëyee tey aljuma